sais que c'est la fête des mamans, donc déjà bonne fête à toutes les mamans. Hein. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler des mamans. Le Seigneur a déposé un autre message sur mon cœur, c'est un encouragement. Et avant de commencer, je vais juste vous inviter à vous lever et on va prier ensemble. Père éternel, je te dis merci, Seigneur, pour ta parole, parce qu'elle fait du bien à nos cœurs et parce que ce matin, tu vas encore parler. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu veux nous dire des choses, tu veux nous apprendre des choses, et c'est un privilège que nous avons. Nous voulons te remettre toutes choses sous ta direction, au nom précieux de Jésus. Amen. Alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'arc à flèche, mais est-ce que quelqu'un a déjà fait du tir à l'arc ? Par main levée, oui, il y a longtemps. Oui. Est-ce que c'était difficile ? Oui. Ma dernière expérience date d'il y a quelques années, mais moi je me souviens que c'était difficile. Il faut de la force. Quand on est là, qu'on est en train de tirer sur la corde, la première fois que je l'ai eu en main, quand j'ai tiré et j'ai lâché, la flèche, elle a fait pouf. Je n'avais pas mis assez de force. Il faut de la patience, il faut de la précision. Et j'ai fait quelques recherches. Il existe 4 familles d'arcs à flèches. Il existe des arcs à flèches classiques, comme on voit à la TV. Puis il y a les arcs à flèches avec les poulies, ceux de compétition. Il y a les arcs à flèches longs et les arcs à flèches nus. Pourquoi nus ? Je ne sais pas. C'est comme ça. Et j'ai étudié un peu, j'ai oublié mon petit stylet, et j'ai cherché un peu donc, les différentes manières de comment fonctionne un arc à flèche. J'ai été surpris, il y a des pages et des pages entières de calcul. Alors, pour comprendre le principe du tir à l'arc, il y a au moins 10 pages de calcul. J'ai le cerveau grillé, je vais vous épargner les détails. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelques informations qui sont intéressantes pour nous ce matin. J'ai trouvé que les arcs à flèches de compétition, il faut tirer sur la corde avec une force qui va entre 28 et 80 kg. Sur 2 doigts, 3, selon les techniques. Donc on peut dire que la corde, c'est une bonne corde, elle est solide. Donc, pour atteindre la cible, il faut tirer entre 28 et 80 kg. Et encore, ça, c'est les arcs à flèches qui sont les modernes. Parce que ceux de guerre de l'époque, ça allait jusqu'à 95, voire 100 kg de force pour tirer. Je vais regarder les Jeux Olympiques d'une manière différente cette année. Surtout l'arc à flèches, parce que souvent on est là à regarder, c'est nul, on ne comprend rien. Cette année-ci, ça va être différent. Et pourquoi cette image ? Tout simplement parce que vous savez que, comme moi, que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et qu'on traverse parfois des épreuves, et on traverse aussi parfois des épreuves qui durent longtemps. Et on peut se dire, avec l'image de cet arc à flèche, que notre corde, elle est vraiment tirée, avec beaucoup de force. Et parfois, on pourrait même avoir l'impression que cette corde va casser, tellement que... Et quand on est trop tiré, la chose qui se passe, c'est que parfois, on est découragé. Pour ma part, je n'ai pas baissé les bras, je tiens bon. Mais il y a des jours où je me sens comme cette corde, tirée au maximum. Et comme je suis un être humain comme vous, parfois je me décourage aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est découragé ce matin ? Oui, je l'ai été aussi. Et par moments, je le suis encore. Mais moi aussi, j'ai l'impression qu'on a vraiment tiré sur cette corde. Et il y a quelques semaines, j'étais dans la voiture avec Mélissa et je me posais cette réflexion. Et je lui disais, mais le Seigneur, il attend quoi pour agir ? Que tout casse ? Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vois pas ?
Et alors que je méditais pour cette prédication, je suis tombé sur cette image de l'arc à flèche. Et on va développer ça ensemble. Alors, vous l'avez vu certainement dans la slide précédente, le titre du message de ce matin, ce sera « La patience de la foi ». Et pour ça, je vais vous inviter à prendre Apocalypse 3 au verset 10. C'est la première partie. Et le passage, il dit ceci. « Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant. » Pour ceux qui ne savaient pas comme moi, le mot persévérant, persévérance, a pour racine le mot patience. C'est pour cela que certainement dans certaines versions de Bible que vous avez, à la place de ça, vous avez ceci. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Et en tant que chrétien, la patience dans l'épreuve, et encore plus dans les longues épreuves, peut devenir le parcours du combattant. Il est parfois difficile de tenir sans être frustré, sans se mettre en colère ou sans devenir aigri. Seigneur, tu attends quoi pour agir? Tu ne trouves pas que ça a assez duré? Ça fait 20 ans, 25, 10, 3 mois, 30 ans, selon les circonstances. Fais quelque chose. Chère Église, je crois que le Seigneur, à travers ce message, il a voulu m'apprendre que je dois encore grandir dans la patience. Dans la patience de la foi. Est-ce que quelqu'un ce matin a besoin de grandir dans la patience de la foi? Le mot patience est présent plus de 70 fois dans la Bible. C'est vous dire à quel point il est important. Et le mot patience, c'est cette attitude ou cette aptitude à supporter, encaisser, c'est la maîtrise de soi de celui qui n'exerce pas hâtivement une représaille envers une faute. La persévérance, l'endurance, le travail de longue haleine, c'est la force de résister sans céder à la colère et ni au désespoir. Ça, c'est une des définitions du mot patience. Donc la patience de la foi, ce n'est pas attendre les bras croisés que tout se passe. La patience de la foi, c'est une patience qui est active. C'est une attitude à ne pas céder en s'appuyant sur la parole et les promesses de Dieu. Amen. Je le répète, c'est cette attitude à ne pas céder, je reste ferme, pas têtu, c'est pas la même chose, ferme, sans céder à la colère, au désespoir et en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Quand on est découragé, ce qui se passe, c'est qu'il y a un sentiment de désespoir qui vient s'installer parfois. Et on ne voit pas plus loin que le bout de nos yeux, que le bout de son nez. Et le désespoir, c'est l'un des sentiments qui est le plus dangereux et le plus difficile qu'on puisse rencontrer dans la vie. Parce que le problème du désespoir, c'est qu'il jette un trouble sur notre vision à long terme. Le problème de la tristesse, le problème du désespoir, c'est qu'on ne peut plus voir plus loin. Alors que la foi est l'assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas, c'est ça. Quand on est dans le désespoir, on perd cet espoir, on n'a plus la vision du long terme, on n'a plus la vision de ce qui se passe après. On est bloqué là où nous sommes. La foi, c'est cette assurance. C'est la vie, c'est les projets, c'est l'avenir. Le Seigneur, dans Jérémie, c'est « Car j'ai formé pour vous », vous le connaissez le verset, c'est quoi? Oui, c'est ça. Des projets de bonheur, etc., vous savez. Quand on perd l'espoir, on perd de vue aussi les promesses de la parole de Dieu. Quand on perd espoir, c'est parce qu'on n'est plus centré sur la parole, mais notre objectif, il vient de changer.
Notre point de vue, notre mire, elle se focalise non plus sur les promesses de la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit, mais sur ce que nous voyons. Hein? Et il y a comme un mur qui vient se créer devant nos yeux et qui nous empêche de regarder. Je ne sais pas, vous, enfin voilà, est-ce qu'il y a qu'à moi que ça arrive ou ça vous arrive à vous aussi? Ouais? Oui? Vous êtes avec moi? Oui, ok. Quand on est devant, on se sent toujours un peu seul. On est un peu seul, hein, mais c'est pour ça que, voilà, j'aime bien que... Chère Église, il n'y a rien de plus important que la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus lui-même, il a donné sa vie. Pourquoi? Jean 3,16, il dit quoi? Pardon? Afin que quiconque croit en lui et ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Jésus lui-même, il a donné sa vie pour la foi, pour qu'on puisse croire, le croire. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on vit, il y a une réalité qui est totalement différente. Et ça s'appelle la vie. Hein? On ne peut pas dire que tout est beau, tout travaille tranquille. Quand on est vraiment travaillé, et parfois on est tellement travaillé que la seule chose qu'on a envie de faire, mais pourquoi? J'ai envie que ça s'arrête, je vais laisser tomber, ça va être plus facile. Si je laisse tomber, tout va s'arranger. Et il y a une histoire dans la Bible que j'ai bien aimée, et c'est l'histoire de l'apôtre Paul. C'est l'histoire de l'apôtre Paul. Il y a une petite bouteille d'eau dans mon sac. Ah, ça va. Donc, je disais, il y a une histoire dans la Bible que j'aime bien, c'est l'histoire de l'apôtre Paul. Et c'est une des dernières choses qu'il a faites, c'est que l'apôtre Paul, il a écrit à Timothée, son disciple, une lettre. Qui a déjà lu cette lettre-là de Timothée? Enfin, de Paul plutôt. Dans 2 Timothée. Si je vais vous dire un petit passage, vous allez dire, ah oui, c'est celui-là. C'est quand Paul il va dire, j'ai combattu le bon combat. Voilà, je le savais. C'est plus facile comme ça. Pour mettre un peu le contexte dans cette histoire, c'est que l'apôtre Paul, il vient d'être arrêté. Hein? Il est prisonnier, il espère qu'il va sortir, mais en vrai, il sait que c'est la fin. Et là, à la place de s'apitoyer sur son sort, de dire tout est foutu, tout est fichu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire une lettre à Timothée. Une lettre qui, comme on peut se le douter, c'est sa dernière lettre. Ce n'est pas une lettre qu'on envoie, c'est « Cher Timothée, voici les derniers mots que je vais te laisser, que je vais te léguer. » Et on peut imaginer que cette lettre est vraiment remplie de tout le cœur de Paul. Paul, cher Timothée, c'est la dernière lettre que je vais t'écrire. Ici, je vais traduire en quelques mots les choses que pour moi j'ai révélées être les plus importantes de la foi. Paul, après avoir consacré sa vie à bâtir les églises, à former des disciples, à enseigner des hommes et des femmes de Dieu, alors qu'il est en prison condamné à mort, il va écrire cette lettre. Non pas pour dire, Timothée, j'ai suivi Jésus, voilà où j'en suis, je suis en prison. Mais non, ce n'est pas pour ça. C'est plutôt pour l'encourager. À quoi? Paul écrit à Timothée pour l'encourager dans la foi. Cher Timothée, il n'y a rien de plus grand que de persévérer dans la foi. Cher Timothée, il n'y a rien de plus grand que de faire la volonté de Dieu. Cher Timothée, il n'y a rien de plus grand que de partager l'amour de Dieu à l'humanité. Et que peu importe combien le vent souffle fort, que la corde est tirée, Paul encourage Timothée à tenir ferme. Pourquoi? Parce qu'alors qu'il est en prison, Paul, il sait à quel point il est facile de se décourager. Il a la réalité du terrain. Durant son parcours,
il a vu beaucoup de ses compagnons abandonner la foi. La Bible dira que certains de ses compagnons ont abandonné la foi par amour du siècle présent. La vérité, frères et sœurs, c'est qu'en vrai, il n'y a personne qui se décourage quand tout va bien. Quand tout va bien, on est béni, on est prospère, on vient d'avoir la dernière promotion, le dernier salaire, et on est bien payé, notre magasin fonctionne bien, notre couple, tout va bien, je suis en bonne santé. Mais en vrai, on se décourage et on baisse les bras quand plus rien ne va dans notre vie. Quand ça devient difficile, on se décourage. Quand ça devient dur, quand il faut combattre, ça devient difficile. Je suis fatigué. Parce que quand on combat, quand on est dans ce désespoir, quand on est dans ce sentiment-là, on ne dort pas bien la nuit, on est fatigué, on s'épuise. Et puis, comme par hasard, une chose en amène une autre. Et c'est jamais un truc à la fois, c'est toujours tout en même temps. Ce n'est pas aussi simple que je le pensais. C'est vraiment difficile. Je pensais qu'après mon mariage, tout serait plus facile, que tout irait mieux. Je pensais qu'après avoir étudié, dès que j'allais sortir de l'école, j'allais trouver un travail tout de suite. J'ai perdu mon travail. J'avais un si beau travail, pourtant je l'ai perdu. Je pensais qu'en allant à l'église, tout allait rentrer dans l'ordre. Je pensais qu'en acceptant de faire la volonté de Dieu, je n'aurais jamais d'épreuve. Pourtant, Seigneur, j'ai accepté de faire ta volonté, mais pourquoi tous ces combats? Alors qu'on a envie de faire quoi? Quand on est découragé, de tout laisser tomber. J'abandonne. Mais Paul, lui, il ne fait pas ça. Paul, lui, alors qu'il est en prison, condamné à mort, c'est sa dernière lettre, alors que lui-même, il est dans l'épreuve et il sait de quoi il parle, il écrit à Timothée. Cher Timothée, n'abandonne pas. N'abandonne pas la foi. Va de l'avant et continue de marcher avec Dieu. Et quand Paul écrit cette lettre à Timothée, Timothée, lui, il est en train de vivre quelque chose de compliqué. Donc c'est celui qui est condamné à mort qui est en train d'encourager celui qui est dehors parce qu'il est découragé. Timothée, il est en train de vivre quelque chose de compliqué et il est sur le point d'abandonner si ce n'est pas déjà fait. À ce moment-là, il est le pasteur de l'église d'Éphèse et ce qui se passe, c'est qu'il y a un groupe de femmes qui commencent à prêcher une fausse doctrine. Ils commencent à enseigner des choses qui ne sont pas bibliques, des choses qui ne sont pas vraies. Et Timothée, il essaye tant bien que mal de pallier à ça, de faire en sorte d'arranger. Il essaye de faire en sorte de stopper ces rumeurs, de stopper ces fausses doctrines. Il essaye de faire en sorte que la parole de Dieu soit proclamée telle qu'elle est, vraie. Mais ces femmes-là ont pris trop d'ampleur dans l'Église et Timothée n'arrive pas à y faire face. Et il est sur le point d'abandonner. Il se dit, moi je suis de Jérusalem, je suis ici à Éphèse. En italien on dirait, mais chi mo fa fa, qu'est-ce que je fais ici? Je vais tout laisser tomber, je vais rentrer chez moi, je ne vais plus les voir, je suis tranquille. Chère Église, ça c'était l'état d'esprit de Timothée. Il était en train de laisser tomber. Et encore une fois, Paul, il sait de quoi il parle. Et dans 2 Timothée 1,6, il dira ceci à Timothée. Cher Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Timothée, ranime, ne reste pas dans ton découragement. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup le feu. En hiver, quand j'allume les bûches, le bois, etc., moi, j'attends devant jusqu'à quand la flamme elle devient bien belle. Je pourrais rester 1 heure devant le feu et à contempler les flammes. Je trouve ça beau, chaleureux. J'aime bien la sensation du feu sur mon visage. Ça me calme, ça m'apaise. Vous aussi? Vous avez déjà vu ça? Ou les crépitements, là.
Voilà, chacun son truc. Hein. Il y en a, c'est plus belle la vie, d'autres, c'est le feu. Et en général, quand on ranime un feu, c'est parce que soit il est en train de s'éteindre, il est en train de fumer. Et ce qui se passe, c'est que quand on ranime un feu, on ne ranime pas un feu qui est vif. On ranime un feu qui est sur le point de mourir, exactement. Et on a une chance sur deux. Soit le feu s'éteint, soit il se rallume. Mais Paul, il va dire à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. Ranimer. Timothée était découragé. Timothée était sur le point d'abandonner. Et Paul, lui qui est en prison, il lui écrit sa dernière lettre pour lui dire « Timothée, n'abandonne pas. La chose plus importante qu'il existe sur cette terre, c'est la foi, le combat, le bon combat. Ranime, toi, ne te décourage pas, ranime. » Je pense que pour moi, je parle pour moi, ce matin, j'ai besoin d'être animé un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être animé ce matin ? Il y a des moments où tout va bien, mais il y a des moments où c'est vraiment difficile. Et parfois, dans ces moments-là, on a l'impression que la vie, les circonstances nous prennent comme une crêpe et nous retournent au gré du vent parce qu'on a perdu toute vitalité. Mais il y a un autre encouragement dans la Bible, dans Jean 16, 33, qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Vous êtes toujours avec moi? Paul encourage Timothée et nous aussi à tenir ferme. Dites-le avec moi, tenir ferme. Et à planter nos pieds dans la parole vivante de Dieu. Parce que je sais en qui je crois, je suis ranimé. Seigneur, ranime-moi. J'ai besoin de nouvelles forces, d'être renouvelé dans mes pensées. J'ai besoin de changer de point de vue, de voir plus loin. Ranime le feu de la foi qui est éteint. Et Paul terminera son encouragement à Timothée avec comme exemple sa propre vie. Et Paul dira, pour ceux qui ont vu Chosen, il est très bien représenté ce moment. Et Paul dira ceci à Timothée. Timothée, je termine ma lettre. Je suis en train d'arrêter là. C'est les derniers mots que je t'écris. Je t'encourage à combattre le bon combat. Pour ma part, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. J'ai combattu le combat de la dépression. J'ai combattu le combat d'aimer ceux qui ne m'aimaient pas. J'ai combattu le combat de la maladie. J'ai combattu tous ceux qui m'ont fait du mal. J'ai combattu quand je n'avais plus envie de vivre. J'ai combattu quand je n'étais pas heureux. J'ai combattu quand je voulais abandonner. J'ai combattu mes peurs, j'ai combattu mes inquiétudes. Mais par sa grâce, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Chère Église, j'ai commencé cette illustration avec cet arc à flèches. Pourquoi? Parce que souvent, la vie d'un chrétien est comme cet arc à flèches entre les mains de Dieu, comme un archer. Et un archer, quand il est là, il est en train de tirer sur la corde, il sait exactement la force, l'amplitude, l'angle qu'il doit donner à sa corde pour que la flèche puisse atteindre son objectif. Dieu vise un but que nous, on ne voit pas. Et que bien souvent même, on ne comprend même pas. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur.
des projets de bénédiction. Parfois, ça va être difficile. Il faudra combattre ces émotions. Parfois, il faudra que tu renverses tes raisonnements. Parfois, il faudra que tu remettes tout en cause, ta manière de penser, pour laisser Dieu reconstruire et repartir sur de bonnes bases. Renverser des raisonnements, renverser des querelles, renverser des mentalités. Parfois, ça va être difficile. Alors, est-ce que quelqu'un vit un moment difficile? Ne te décourage pas. Plante tes pieds dans la présence de Dieu. Plie les genoux. Paul écrit à Timothée, mais aujourd'hui on pourrait remplacer chacun par son prénom. Cher Giuseppe, ne te décourage pas dans ton combat de la foi. Tiens ferme. Quelqu'un a dit, la louange, si vous voulez reprendre place, quelqu'un a dit que le plus grand ennemi de la foi, ce n'est pas l'incrédulité. C'est nous-mêmes, mais si on reprend le texte tel quel, c'est la vue. Le plus grand ennemi de la foi, c'est la vue, parce que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Le problème arrive, c'est quand on ne voit pas. À partir du moment où on demande quelque chose à Dieu et on ne voit pas, alors là, notre combat commence. La patience de la foi est un encouragement pour moi, et j'espère pour vous aussi, à rester persévérant, patient. Encore une fois, pas patient, je mets les mains dans les poches et j'attends que la tempête passe. C'est une patience active, une patience, je ne cède pas. Mon Dieu m'a fait des promesses, je vais m'y accrocher. Je vais m'accrocher à être un chrétien qui ne cède pas. Un chrétien qui continue à compter sur l'amour et la grâce de Dieu. Un chrétien qui s'appuie sur les promesses. Un chrétien qui vient dans sa présence pour être renouvelé, pour que les forces soient restaurées, pour continuer à avancer même quand je ne vois pas. J'ai entendu un truc qui m'a touché, qui m'a interpellé, c'est le bon mot. C'est que le Seigneur, il a des projets de bonheur pour nous, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais cette personne-là a dit, mais l'ennemi aussi, il a des projets pour nous. Mais lui, ce n'est pas des projets de bonheur et de bénédiction qu'il a. D'ailleurs, Jésus dira à Simon, si je ne me trompe pas, Simon, Satan t'a réclamé pour te passer au crible. Mais il a dit, mais t'inquiète pas, j'ai prié pour toi. Mais mon Dieu est mon espérance, c'est en lui que je me confie, c'est lui qui intercède pour moi, qui veille, me protège chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu d'amour, mais parce qu'aussi lui, il voit. Lui, il voit la cible qu'il est en train de viser. Alors parfois on pourrait se dire, Seigneur, ça va, t'as assez tiré la corde, c'est bon, j'en ai assez. Et lui, il continue de tirer. Et il continue de tirer. Et à un moment, on pourrait même se dire, la corde, elle va péter. Mais non. Lui, il manie à la perfection cet arc. Il manie à la perfection. Il sait exactement la force qu'il doit donner pour qu'on puisse atteindre l'objectif, le projet qu'il a pour nous. Amen.